Quel est le niveau d'orthographe des étudiants français? La réponse n'est malheureusement pas très encourageante. Le nombre de fautes par copie a doublé ces 20 dernières années. Un handicap qui ne va pas seulement les sanctionner lors de leur partiel, mais aussi et surtout dans leur vie professionnelle, à tel point que certaines universités proposent maintenant des cours de remise à niveau. À Paris et à Toulon, reportage Julien Roux, Olivier Stornbach. Une mauvaise orthographe peut avoir des conséquences désastreuses sur le marché du travail. À Toulon, cet enseignant-chercheur a mené une étude sur la question. Il a envoyé 2 candidatures à 200 offres d'emploi, l'une avec une dizaine de fautes et l'autre sans erreur orthographique. Et ce que j'ai pu constater, effectivement, c'est que le candidat à l'orthographe impeccable bénéficie de 60% de chances supplémentaires de poursuivre le processus de sélection. Alors, pour aider ses étudiants, il a ressorti une vieille recette de son cartable, la fameuse dictée, mais avec un texte à vocation professionnelle. Leurs compétences en tant que conseiller clientèle sont pareilles à celles des anciens vendeurs. J'aurais pas pensé avant de faire des dictées, donc je pensais être plutôt bonne en orthographe. Et puis en fin de compte, je m'en rends compte quotidiennement quand je rédige des mails. Je suis obligée de me faire relire en fait. Ouais, ça va m'aider je pense. Et surtout, si on se voit comme futur cadre, ça ne le fait pas trop de faire des fautes. Des fautes qui peuvent coûter cher à ses étudiants. L'orthographe est sanctionnée de 6 points dans les rapports de stage, une manière concrète de les préparer à leur insertion professionnelle.